C'est le journal du télétravail. Vous êtes en télétravail et on sonne à la porte. Un livreur ? Non, c'est l'heure de votre pause yoga et massage payée par votre employeur. Sympa, non ? Eh ben non en fait. Non, car ce que veulent les salariés, ce ne sont ni des papouilles ni des gadgets, mais de vrais engagements en matière d'équilibre vie pro-vie perso, de reconnaissance et de rémunération. C'est en tout cas ce qui ressort d'un grand baromètre sur l'état psychologique des travailleurs et des télétravailleurs dont nous parlons aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Les salariés ne sont plus que 19% à trouver que le travail est important dans leur vie. Ils étaient 70% en 1999. Le rapport au travail a changé, mais n'est-ce pas aussi les salariés qui ont changé ? Eh bien, on en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management avec Christophe Nguyen, psychologue et président du cabinet Empreinte Humaine, cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux et la santé au travail, qui publie son 9e baromètre de la santé psychologique des salariés, un rapport intitulé « Rapport au travail et état psychologique des salariés post-crise ». Bonjour. Bonjour. Je le disais, seuls 19% des salariés vous disent que le travail est important ou très important aujourd'hui dans leur vie. Ça semble très très peu quand même, non ? Oui, je crois que c'est les effets finalement dont on va hériter avec cette crise sanitaire qui a amené une remise en question finalement de ce qu'on appelle la centralité du travail dans la vie des gens, confronté à une crise qui a bouleversé beaucoup de repères et également aussi un travail qui a peut-être pas tenu les promesses qu'on espérait autour de ce qu'on pouvait y attendre d'ailleurs. À quel niveau ? On le voit aussi dans les autres résultats de l'enquête en matière d'attente, en matière de développement, de carrière. On aurait pu penser aussi que les salariés attacheraient une importance toute particulière et encore plus forte, on va dire, à la sécurité de l'emploi. Et on voit qu'en 20 ans, on a moins 14 points. Même pas un tiers des salariés disent que la sécurité d'emploi est très importante pour eux. Donc on voit aussi que dans les comportements, dans peut-être les volontés de changer, les démissions dont on va voir, les souhaits de reconversion, c'est aussi une expression de ces attentes et de ces déceptions vis-à-vis du travail. En matière de reconnaissance, on le voit, salariale, on voit que ça monte très fort en matière d'attente, en matière de qualité de vie au travail. Et ce qui est vraiment vécu comme étant complètement, on va dire, à côté de la plaque des attentes des salariés par rapport à ce que proposent les entreprises, c'est tout ce qui est autour, par exemple, des programmes de nutrition, du yoga, de ces choses plutôt individuelles, l'accompagnement, qui, si elles ne sont pas refusées par les salariés, ils comprennent bien que c'est pas à la hauteur des enjeux et de leur attente en matière de qualité de vie. Proposer des massages, ça ne suffit pas à fidéliser des salariés et à créer de l'engagement. Parmi les autres changements qu'on note, qui sont assez importants, c'est la place de l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Pour les salariés, c'était finalement un non-sujet il y a quelques années et aujourd'hui, c'est pratiquement au cœur des préoccupations. Je dirais pas que c'est forcément un non-sujet. Alors on passe, pour donner les chiffres, on passe de les salariés étaient un peu plus d'un quart en 2002 à dire que s'ils devaient choisir un travail, ils accorderaient une importance au fait de pouvoir combiner travail et vie familiale. Ouais. En 2022, ils sont 47%, donc presque 2 fois plus. Oui, c'est ça. Et on voit que cette attente est beaucoup plus forte avec effectivement le télétravail, qui a aussi révélé cette importance à beaucoup de salariés qui peut-être, comme des poissons dans l'eau, ne se posaient pas la question de l'équilibre vie pro, perso. Je pense aux salariés de la restauration qui, quelque part, par exemple, faisaient beaucoup d'heures et acceptaient les contraintes et qui se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir une vie, avec une vie familiale avec cette crise. Mais au-delà de ça, c'était déjà quelque chose qui était attendu. Il y avait déjà pas mal d'enquêtes qui montraient, avant cette crise, qu'il y avait une sorte d'insatisfaction des salariés français quant au présentéisme, au temps passé sur sa chaise, à l'évaluation que le management pouvait faire quant à l'engagement des salariés et le contrôle qu'ils pouvaient avoir sur leur activité. Là, on voit que le télétravail, mais je pense qu'aussi il faut le voir plus largement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a révélé aux salariés que cet équilibre était important pour eux et que la crise a remis, on va dire, sa juste place au travail. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail à cette sortie de crise, parce que sinon, il y aura effectivement du désengagement. Juste place au travail, ça paraît quand même très très faible, 19% qui disent que c'est important. Pour vous, c'est la juste place du travail à ce niveau-là, ou c'est quand même parce qu'on sort d'une période compliquée que cet item-là est noté si faiblement ?
C'est vrai qu'on passe de 70% en 99 à 19 aujourd'hui. Ouais. C'est une chute spectaculaire. Et je crois que c'est effectivement lié au fait que les salariés disent, pour les 2 tiers, qu'ils apportent aujourd'hui une place différente et beaucoup plus importante à ce qu'ils appellent la valeur de la vie. Ils se rendent compte de cette valeur, j'ai envie de dire, intrinsèque. Et je crois que dans le sens aussi du travail, de ce qu'on en attend, il y a une dimension aussi de projection dans le temps. Est-ce que on va pouvoir se sacrifier ou mettre de côté son équilibre des vies à court terme pour espérer, que sais-je, une évolution professionnelle à long terme? On voit bien que sur ces items, ça bouge beaucoup. Donc c'est aussi sur cet ensemble de facteurs qu'il va falloir jouer pour éviter les déceptions, parce que cette moindre importance, est-ce elle signifie un désengagement, ou est-ce qu'elle signifie peut-être d'autres valeurs qui sont pas comblées? Moi, je dirais que si les salariés trouvent dans leur travail un intérêt et un renforcement de leur bien-être psychologique et d'une qualité de vie, je pense que l'importance du travail retrouvera un peu sa juste place, quoi. Vous êtes intéressé au cas des télétravailleurs et on apprend donc dans le baromètre qu'un télétravailleur sur 2 estime que la solidarité disparaît ou a fini par disparaître ou peut finir par disparaître avec le télétravail et que pour la même proportion, donc un télétravailleur sur 2 qui dit que les collègues sont plus individualistes avec le télétravail. On sent qu'il y a eu un repli sur soi d'une certaine façon, ou sur ses propres intérêts individuels. Et parfois, l'équilibre des vies peut être entendu comme ça, c'est-à-dire moi, je veux du télétravail parce que je veux avoir plus de temps de concentration, moins de temps de transport. Et les managers en face ont beaucoup plus de mal à faire revenir pour expliquer l'importance du collectif et de se voir. Et on l'a vu dans toute cette crise sanitaire, les difficultés qu'ont eu les entreprises à faire revenir un certain nombre de salariés. Oui, d'ailleurs, un télétravailleur sur 2 vous dit également qu'il est moins friand du travail avec le temps. Oui, c'est replacer le travail et finalement être plus exigeant quant aux conditions de travail et quant aux conditions, j'ai envie de dire, psychologiques aussi du travail. Mes relations, est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'avec mon manager, les relations sont saines? Est-ce qu'avec mon entreprise, je continue à être fier et investi? Et on voit que ça a été pas mal effrité avec cette crise, liée effectivement à la distanciation, liée au mouvement qu'on a vu chez les salariés quant à leur rapport vis-à-vis du travail. Et quand il y a des écarts entre nos attentes et ce que nous propose l'entreprise, voire quand il y a une tension, c'est là où il peut y avoir des effets de désinvestissement. Un sujet dont on n'a pas parlé, c'est qui va beaucoup avec et on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est la recherche de sens. Ouais. Et curieusement, c'est finalement quelque chose qui ressort pas énormément. Quand vous demandez aux salariés s'il est important pour eux de se sentir utile à la société, finalement, ils sont 22% à dire que oui. C'est à peu près la même proportion que dans les vagues précédentes de votre baromètre. Oui, effectivement, ça nous a étonnés parce que on avait pu voir dans différentes enquêtes beaucoup plus d'attentes des salariés quant à la responsabilité sociale, écologique, humaine des entreprises. Mais au final, c'est resté assez stable. Je crois que ça rejoint cette idée d'individualisme aussi. Cette idée aussi que finalement le travail, on va pas l'investir pour cette dimension de valeur profonde et d'utilité sociale, mais plutôt effectivement au service de son propre équilibre des vies. On n'en a pas parlé, mais le cœur de votre étude porte aussi sur le niveau de santé psychologique des salariés. Ce niveau de santé psychologique est très dégradé, énormément de détresse psychologique, de risque de burn-out ou de burn-out avéré. Il faut noter aussi que vous avez fait cette étude avant la crise politique et géopolitique qui suit la crise sanitaire qu'on a traversée, qui risque évidemment de ne pas arranger les choses non plus côté moral des uns et des autres. Une crise succède à une autre. Les salariés, quand même, on voit les 2 tiers rebondissent en ayant conscience qu'ils sont plus forts qu'ils n'auraient pu le croire avant cette crise, Covid-19, j'entends, que effectivement ils peuvent compter sur les uns et les autres, que la valeur de la vie a été renforcée avec cette période. Donc je crois que cette crise va amener un renforcement, une majoration des problématiques psychologiques. Donc il faut s'attendre effectivement à devoir encore plus protéger et être attentif aux salariés qui risquent d'être fragilisés, mais je pense aussi dans la population générale. Peut-être une dernière question pour terminer sur le burn-out. 34% des salariés seraient
selon leur déclaration, en burn-out, dont 13% sévères. Et on apprend que le télétravail ne préserve pas du burn-out, puisque là, c'est 36% des télétravailleurs qui déclarent Mmh. qu'ils ont un niveau extrêmement élevé de stress et de fatigue, dont 13% qui se disent en burn-out sévère. Ça paraît Mmh. énorme également. Oui, alors, on n'a pas demandé aux gens s'ils s'estimaient être en burn-out, hein, parce que ça, c'est assez, ça peut être galvaudé, hein, ce terme, et les gens ne savent pas forcément le dire avec précision. De le mesurer, oui. Voilà, on l'a mesuré avec un questionnaire qui détermine les manifestations potentielles de burn-out pour ensuite les comparer. Mmh. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a 3 fois plus de burn-out maintenant qu'avant cette crise, hein, avec les mêmes questionnaires. Mmh. Et on voit qu'il y a des populations qui sont extrêmement impactées par cela. La question du télétravail, effectivement, est centrale par ses spécificités. Il y a un certain nombre de risques. Il y a aussi plein d'opportunités, hein, liées au télétravail. Mais on voit que pour un certain nombre de salariés, la question du mélange, justement, entre les temps de vie pro et les temps de vie perso, parce que tout se passe au même endroit chez soi, est plutôt un facteur de risque. La question aussi des amplitudes horaires, de la charge de travail qui a pu être pour certains ressentie comme étant en augmentation, avec notamment la suppression des temps de transport, ce qui est plutôt positif pour la fatigue d'un côté, mais s'ils sont remplacés par des réunions Zoom, Faire du temps de travail, oui. effectivement, on voit qu'il y a une intensification, hein. Et puis, il y a la perte de sens, hein, dont on a parlé tout à l'heure, avec la distanciation, la perte du collectif, cette idée aussi de monotonie qui s'installe avec l'enchaînement des réunions derrière son ordi. Le jour de la marmotte, le syndrome du jour de la marmotte, ce film où le héros revit le même jour en permanence. Exactement. Et du coup, ça n'aide pas à avoir des repères psychologiques qui permettent aussi de bien couper, hein, entre sa vie pro et sa vie perso. En tout cas, il y a un cocktail qui fait que effectivement, ça peut être un facteur de risque, en tout cas pour la question du burn-out. On voit bien qu'il y a de la prévention à faire, hein, vis-à-vis de cette nouvelle organisation du travail qui induit des nouvelles opportunités, mais aussi des nouveaux risques à prévenir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on peut se projeter un peu à la suite de cette fin de crise sanitaire qu'on espère tous, si les entreprises n'ont pas encore fait, c'est vraiment autour du travail et de la santé psychologique des personnes qu'il faudra organiser, hein, le télétravail pour qu'il soit pérenne et efficace. Merci beaucoup Christophe Nguyen. Je rappelle que vous êtes psychologue et président du cabinet Empreinte Humaine, spécialiste de la santé au travail. Vous venez de publier votre 9e baromètre de la santé psychologique des salariés, un rapport intitulé Rapport au travail et état psychologique des salariés post-crise. Nous mettrons, comme je le disais dans les notes de cet épisode, un lien vers les résultats complets pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. C'est effectivement très riche et très complet. Ça donne une bonne vision, une bonne photographie de l'état psychologique des salariés après ces 2 ans totalement atypiques et pour beaucoup compliqués. Merci, bonne journée. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de management. Si vous aimez notre podcast et notre magazine, n'hésitez pas à aller écouter l'essentiel de management, un nouveau podcast signé Management. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.